Takefusa Kubo, les amis, peut-il rester au Real Madrid dans l'effectif de la saison 2022-2023? Peut-il s'y imposer? Peut-il y avoir un rôle intéressant? Doit-il être prêté dans un autre club? Peut-il aussi vraiment enfin prendre sa place et exploser au plus haut niveau du football mondial? On en parle aujourd'hui. Vous avez été nombreux, les amis, ces dernières semaines à me demander en commentaire de faire des vidéos détaillées, notamment sur Takefusa Kubo ou quelques jeunes de l'effectif. Aujourd'hui, on va parler forcément du petit japonais qui est arrivé maintenant il y a quelques années dans l'effectif du Real Madrid avec le statut de prodige japonais ou carrément de Messi japonais, qui certes n'a jamais eu la chance de faire une demi-saison ou une saison entière du côté du Real Madrid, mais un jeune vraiment qui, dès son arrivée, du moins dans les premières pré-saisons, n'a jamais eu froid aux yeux. Il a vraiment voulu montrer dès le départ sa palette technique, sa palette tactique, ou du moins ce qu'il était capable de faire aussi physiquement et à tous les niveaux. On avait vu durant quelques matchs de pré-saison que le petit avait vraiment un niveau technique pour les dribbles, pour conserver le ballon qui était intéressant, pour trouver aussi avec sa bonne vision de jeu ses coéquipiers, et aussi quelqu'un qui avait une activité plutôt intéressante. Certes, on parle pas d'un marathonien non plus sur un côté comme un pur ailier, on parle pas d'un mec extrêmement rapide, on parle pas d'un mec qui peut en dribbler 4 ou 5 d'affilée comme un grand attaquant qui est extrêmement bien dribbleur. On parle pas non plus d'un mec qui peut marquer de 30 mètres, on peut pas parler non plus d'un mec qui va faire des passes de zinzin à la Luka Modric, etc. Mais un petit jeune qui a pour moi du potentiel, qui est un joyau qu'il faut polir petit à petit, un diamant qu'il faut polir petit à petit, et qui a quand même montré à des moments de belles prédispositions. Quand tu vois ce qu'il a fait globalement à Villarreal, à Retafe et à Majorque, certes au niveau des statistiques il n'a jamais forcément brillé sur une saison avec beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Cette année je crois que c'était sa meilleure saison avec Majorque avec 6 buts et 8 passes décisives au moins en Liga, après toute compète confondue c'est un peu plus, mais globalement on a un jeune qui n'a pas pour l'instant brillé sur le plan statistique, qui n'a pas trouvé dans toutes ses équipes avec ses différents coachs une régularité intéressante, sauf à Majorque justement où il a commencé à être de plus en plus présent, de plus en plus titulaire et avoir de plus en plus de poids aussi sur le système de jeu et sur l'influence qu'il a dans le jeu de l'équipe. Mais globalement, Kubo, bien que à des moments individuellement il peut faire de belles choses contre de belles équipes en plus de ça, il n'a pas trouvé, comme je le disais, la régularité ni le petit déclic qu'il lui faut pour passer de très bon joueur potentiel à vraiment un vrai très bon joueur. Il est clair que s'il s'entraînait au quotidien au Real Madrid avec un des meilleurs entraîneurs du monde, avec quasiment tous les meilleurs joueurs du monde réunis et aussi forcément les futures pépites en devenir qui sont déjà en train d'éclore du côté du Real à tous les postes, c'est clair que dans cet environnement-là, il progresserait beaucoup plus vite, il serait beaucoup mieux conseillé, il pourrait développer encore plus de palettes tactiques, techniques et physiques, surtout en plus avec Pintus qui pourrait pourquoi pas lui apporter plus de muscles, plus d'endurance et aussi plus de vitesse. Des Luka Modric et Kroos à ses côtés qui pourraient l'aider à développer ses capacités à mener le jeu, à prendre les bonnes décisions et pourquoi pas à bien conserver le ballon. Parce que Kubo, globalement, quand tu le regardes jouer, c'est quelqu'un qui peut autant être utile dans les phases rapides pour mener des contres avec sa palette technique et sa bonne patte en tout cas pour donner le bon ballon dans le bon tempo. C'est aussi quelqu'un qui peut conserver le ballon pour faire remonter un peu le bloc et chercher du soutien si ça tarde à venir. Et de l'autre côté, c'est aussi un gars qui peut faire des décalages intéressants via un petit crochet ou deux et faire ensuite le décalage au bon collègue, tu vois, pour amener le centre, etc. Donc autant contre les équipes regroupées que les équipes contre qui il faut vite jouer, il y a une possibilité pour Kubo d'apporter en tout cas quelque chose, du moins sa pierre à l'édifice. Après Kubo, comme je le disais, physiquement c'est pas le mec le plus impactant, en Liga c'est pas les mecs les plus impactants non plus physiquement qui font toujours la différence, mais dans le football d'aujourd'hui de 2022, même la Liga avec le temps devient de plus en plus physique, devient de plus en plus athlétique, pas autant qu'une première ligue ou une Ligue 1 au niveau physique etc rigueur, mais ça devient de plus en plus comme ça, où les joueurs même techniques et un peu frêles commencent petit à petit à faire un peu moins leur trou s'ils ne compensent pas aussi par un peu d'activité physique, d'endurance, de répétition des efforts et s'ils ne vont pas non plus au charbon et les duels. Et quand tu vois à Barcelone par exemple Gavi il est un peu frêle et tout, un peu petit, mais lui par contre il va au charbon, il se bat. Donc si t'es un mec technique, un peu frêle mais que tu vas pas au duel etc, bah malheureusement ça va un petit peu te porter préjudice. Encore plus quand t'es une équipe par exemple comme le Real Madrid qui a besoin que tous les joueurs attaquent, que tous les joueurs défendent la plupart du temps et que bien sûr tout le monde aille au charbon. Le Real Madrid c'est pas un club derrière lequel tu peux te cacher, c'est pas un club dans lequel toutes tes erreurs ne seront pas dévoilées au grand jour, parce que là la moindre erreur est scrutée avec attention par tous les observateurs, par tous les supporters etc. Et au Real Madrid plus qu'ailleurs la pression est à son comble et rien n'est laissé passer. Mais pour moi tu vois Kubo par rapport à son expérience à Villarreal où notamment Emery ne l'a pas forcément aidé, ne l'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions, il le faisait plus jouer en Europa League qu'en Liga, ce qui était quand même un petit peu un problème. De l'autre côté à Retafe, bon il a joué que 18 matchs, un truc comme ça sur une moitié de saison, mais il n'a pas été exceptionnellement brillant. À Villarreal il
avait perdu sa place de titulaire, du coup, comme je disais, pour aller en Europa League. Globalement, en équipe 2 bis, un truc comme ça. Mais après, côté de Mallorca, il s'est imposé aussi parce que la concurrence n'est pas la même, parce que techniquement, il peut diriger le jeu de Mallorca, il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre là-bas à tous les levels. Donc forcément, c'est plus simple de s'imposer à Mallorca qu'ailleurs. Mais au Real Madrid, aujourd'hui, quand tu vois l'effectif, que ce soit du côté droit ou au milieu de terrain, pour moi, il n'a pas sa place. Déjà au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric et leurs remplaçants naturels, Casemiro, Tchouaméni, Valverde et Ceballos sont déjà présents. En attaque, Vinicius prend le côté gauche et Hazard sera son remplaçant. Benzema sera devant avec du coup Mayoral ou Latassa derrière lui en pointe. Mais Kubo, lui, il est globalement milieu offensif. C'est pas un pur ailier, c'est plutôt un milieu offensif qui va souvent décrocher pour arriver dans l'axe et gérer un petit peu le jeu, se glisser souvent derrière l'attaquant pour lui apporter du soutien et combiner avec lui sur des espaces courts ou un peu plus longs. Ou des fois simplement changer aussi le tempo et la direction du jeu, mais c'est rarement un mec qui va rester sur le côté tout le long du match parce qu'il a pas forcément beaucoup plus de vitesse qu'un autre. Il peut dribbler mais pas non plus apporter à cause de son manque de vitesse quelque chose de vraiment intéressant dans la profondeur. Donc Kubo, c'est plutôt pour moi un mec qui va organiser le jeu en repiquant dans l'axe comme pourrait le faire par exemple un Eden Hazard ou un Asensio. Mais Kubo aujourd'hui, entre les Rodrigo, Hazard, Asensio sur le côté droit, le fait que peut-être un Serge Gnabry pourrait venir durant l'été ou n'importe qui attaquant, bah pour moi, Kubo, honnêtement, le Real Madrid n'en a pas besoin. Kubo pourrait être intéressant s'il venait à franchir bien sûr 1, 2 ou 3 paliers. Mais globalement, je trouve que ce qu'il a montré pour l'instant au haut niveau avec le Japon en sélection ou à Mallorca ou à Retafe ou à Villarreal, pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour espérer avoir une place au Real Madrid. Et honnêtement, si je devais choisir quelqu'un entre Kubo ou Brahim Diaz, par exemple, à faire revenir en priorité, bah je prendrais plutôt un Brahim Diaz qui lui jouait régulièrement au Milan AC. En Serie A, il a été champion d'Italie quand même cette année, où il a été décisif avec des buts et des passes D, malgré certaines blessures qui l'ont handicapé sur la fin de saison. Mais je préfère vraiment un jeune comme Brahim Diaz qui techniquement m'apporte peut-être encore plus de garanties et quelqu'un qui a déjà prouvé au haut niveau. Kubo a fait de temps en temps de bons matchs contre des équipes comme le Barça, l'Atlético, etc. Mais c'était pas, en tout cas sur toute la durée d'un match, c'était pas toutes les semaines non plus. Donc forcément, certes, il était moins bien entouré qu'un Brahim Diaz au Milan AC, mais encore une fois, là, je parle uniquement de la capacité du joueur individuellement, pas forcément en parlant des mecs autour de lui. Et souvent, Kubo, bah malheureusement, il n'a pas non plus été extrêmement brillant individuellement. C'est un mec qui peut faire la différence, qui a le potentiel pour ça, mais il faut le faire à chaque match, ou du moins le plus régulièrement possible, pour taper dans l'œil des plus gros clubs du monde et surtout du Real Madrid. Et pour moi, Kubo, il lui manque encore un cap, voire deux, du moins un gros déclic à avoir pour justement faire son trou aujourd'hui, d'abord dans une équipe qui lui servirait de tremplin, pour ensuite pourquoi pas revenir au Real Madrid. Pour l'instant, il est sous contrat jusqu'à 2024. Donc ça lui laisse encore 2 saisons s'il veut revenir au Real Madrid, être prolongé et éventuellement s'y imposer. De l'autre côté, aujourd'hui, il lui faudrait vraiment une équipe comme le FC Valence, comme pourquoi pas Séville, comme la Real Sociedad éventuellement, comme à l'époque il y avait Odegaard qui avait quand même bien mûri, bien progressé, mais celui-ci a été un peu immature en revenant au Real Madrid, en ne faisant pas forcément ce qu'il fallait pour avoir du temps de jeu. Du coup il est parti du côté d'Arsenal, mais pour moi, et en tout cas il n'avait pas forcément le niveau pour s'imposer tout de suite, mais il aurait fallu être un peu patient pour Odegaard. Mais Kubo pour moi a peut-être plus de potentiel qu'un Odegaard, mais aujourd'hui il lui faut une équipe comme la Sociedad, comme Séville, le Betis ou Valence, qui joue des gros matchs, qui joue des grosses compétitions, qui peut lui permettre d'être bien entouré aussi et de passer des paliers, voire 2, et vraiment de pourquoi pas un jour s'imposer au Real Madrid. Après, il ne faut pas oublier les amis que pour l'instant, Takefusa Kubo ne peut pas intégrer l'effectif du Real pour la saison prochaine car il occupe une place de extra-communautaire, place qui est déjà prise par Militao, Rodrigo et Vinicius, qui attendent d'ailleurs pour Vinicius et Rodrigo leur passeport espagnol. Ça fait déjà 2 ans pour Vinicius qu'il l'a demandé et 1 an pour Rodrigo, et malheureusement en Espagne au niveau contractuel etc, au niveau de tout ce qui est administratif, il y a beaucoup de retard depuis la crise Covid, donc forcément ça prend du temps. Le Real espère accélérer les choses pour que Vinicius l'ait au moins jusqu'à d'ici mi-août ou fin août, pour que d'ici la fin du mercato on puisse pourquoi pas avoir une recrue extra-communautaire ou intégrer Kubo à l'effectif. Mais honnêtement, si jamais ça dure jusqu'à fin août comme ça et qu'on n'est pas sûr en tout cas que Vinicius libère la place extra-communautaire pour Kubo ou un autre, c'est quand même problématique pour Kubo qui, à mon sens, devrait intégrer un effectif d'une équipe, j'allais dire, transition entre le Real du moins et le niveau qu'il avait actuellement à Mallorca,
pour vraiment commencer à s'acclimater au groupe dès le début de la pré-saison ou au moins au milieu de la pré-saison, qu'il puisse connaître l'entraîneur, connaître le groupe dans l'équipe en tout cas où il pourra aller proposer ses services et commencer déjà justement à créer des automatismes avec les autres, commencer à s'habituer au nouveau travail qu'il va devoir faire dans cette nouvelle équipe et pourquoi pas performer dès le début de la saison, chose qui serait quand même extrêmement importante pour un joueur de son âge. Parce que si t'arrives à la fin de l'été, que t'es pas intégré, le temps que tu t'habitues, que tu commences à comprendre comment le coach veut que tu joues, que les joueurs en tout cas à côté de toi jouent au quotidien, du coup tu vas être prêt d'ici novembre, décembre, un truc comme ça, et du coup tu perds déjà encore 2 à 3 mois, sachant que le pauvre a déjà quand même perdu pas mal de temps pour espérer briller un jour au Real Madrid. Et à mon sens, ce que je disais, même s'il y a une place extra-communautaire qui se libère, moi je suis pas sûr de la donner à Kubo, je la donnerai éventuellement à un autre joueur qu'on pourrait recruter peut-être pour pas trop cher mais qui serait plus fort du moins à ce poste-là dont on a encore besoin sur le côté droit, ou alors simplement je la laisserai vacante, le temps pourquoi pas que Kubo s'aguerrisse à l'étranger, parce qu'on n'est pas obligé de combler une place qui a été perdue, tu vois ce que je veux dire, ou du moins qui a été regagnée, on n'est pas obligé de la combler à chaque fois, on a un effectif qui est déjà sûr à toutes les lignes, même si à mon sens il manque vraiment un ailier droit pour pas faire tout ça, ou un vrai attaquant comme Benzema qui marquerait beaucoup de buts, mais pour le moment tu vois on pourrait très bien la laisser vacante, le temps que Kubo s'aguerrisse et revienne, pour le moment en tout cas je verrai aucun inconvénient, mais je mettrai pas forcément Kubo dans l'effectif uniquement parce qu'il y a une place qui se libère. Il faut la mériter la place. Pour résumer un peu mon avis dans cette vidéo, Kubo, aujourd'hui le Real Madrid n'en a pas besoin. Kubo a surtout besoin d'une équipe qui lui fera franchir des paliers, le fera jouer régulièrement et il lui fera confiance en étant mieux entouré qu'à Mallorca qui joue pas le haut de tableau non plus. Donc c'est plus facile de se mettre en évidence dans un effectif où tu es mieux construit qu'un autre qui est un peu déconstruit justement et qui est pas très ambitieux. Mais sinon voilà, Kubo après il a le profil dont le Real Madrid pourrait avoir besoin dans les prochaines années, un profil plus créatif, un profil plus percutant et un profil de quelqu'un qui peut vraiment mener le jeu, parce que Luka Modric va partir l'année prochaine et on parle déjà de Jude Bellingham notamment pour le remplacer au Real, mais du coup il faudrait un profil un peu comme ça, qui percute, qui crée la différence et surtout qui fait cette différence. Donc à voir si un jour Kubo va répondre à ce titre de prodige japonais ou de Messi japonais, un truc comme ça, mais c'est clair que, je le répète, pour tout ce qu'il a montré pour l'instant, pour moi c'est pas suffisant. Donc après j'attendrai bien sûr tous vos avis dans les commentaires, me dire éventuellement ce que vous pensez de Kubo, est-ce que ce serait intéressant de le garder dès cette saison ou le prêter d'abord à un club intermédiaire, et en tout cas voilà, j'attendrai tous vos avis, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche si vous kiffez mes vidéos, le Real Madrid et le football en général. Mes réseaux s'affichent ici et en description, et à bientôt la famille pour prochaine vidéo, ciao.